Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous êtes sur la chaîne Monde d'Actualité. Et voilà, nous voulons vous présenter un sujet assez intéressant, assez important pour ce aujourd'hui. Et c'est bien le pouvoir de coercition de la musique sur l'homme. Le pouvoir de coercition de la musique sur l'homme. Avant toute chose, avant de vous présenter en plein pied le sujet pour ce aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne Monde d'Actualité, comme je vous ai dit d'ailleurs. Je vous demande d'abonner cette chaîne et je vous demande aussi de commenter et like cette chaîne parlant de Monde d'Actualité. Comme je vous ai dit d'ailleurs, le pouvoir de coercition de la musique sur l'homme. Voilà un sujet assez intéressant, assez important. Je vous invite à auditionner avec beaucoup d'attention. Maintenant, on va regarder ces sujets sur 5 points assez intéressants. Le premier point, on aura à faire le tour des concepts qui se servent comme la toile de fond de ce sujet. Le concept de coercition et la musique. Deuxième point, on va regarder la musique comme instrument de combat. Troisième point, ce sera musique comme instrument de séduction. Quatrième point, la musique comme source thérapeutique. Et enfin, la musique comme influence bien ou mal. Mesdames, Messieurs, déjà, bienvenue. Vous êtes sur Monde d'Actualité, votre channel, votre chaîne YouTube. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour vous présenter ce sujet assez intéressant, le pouvoir de coercition de la musique sur l'homme. En tout premier lieu, on va regarder le concept de coercition. Coercition, c'est action d'exercer une contrainte extérieure. Coercition, c'est l'action d'exercer une contrainte extérieure. La musique, comme définition, c'est l'art de combiner les sons, c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. La musique, c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. C'est bien les deux concepts que je dois vous présenter dans le sujet, le pouvoir de coercition de la musique sur l'homme. Voilà, c'était le premier point. Deuxième point, musique comme instrument du combat. Voilà, partout dans le monde, il y a des artistes engagés. Des artistes qui se servent de la musique pour faire passer un message, pour faire passer leurs revendications, pour faire des manifestations. Et c'est ainsi qu'on les appelle les artistes engagés. Voilà, au Canada, en France, en Haïti, d'autres pays à travers le monde, et il y a toujours des artistes engagés. On fait de musique, par exemple, je m'en souviens, il y a un courant de la littérature haïtienne, et c'est un courant de la littérature de combat. Lorsque on peut dire, les artistes se servent de leurs plumes pour pouvoir protester, pour pouvoir combattre les étrangers ou pour faire passer leurs revendications. C'est ce qu'on appelle la littérature de combat. Eh bien, il y a tant de musique, tant de morceaux, tant de tubes de combat. Parlant de la musique, lorsque l'artiste se met à critiquer ce qui ne va pas dans le pays, ce qu'il souhaite, tout ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle la musique qui joue le rôle d'un instrument de combat. La musique comme arme de combat. Idem pour une armée, une troupe qui va déployer dans une zone, dans un pays par exemple. Avant l'affrontement, il y a quelques morceaux de musique. On va jouer quelques morceaux de musique comme une source de motivation pour motiver un peu les soldats. Ça veut dire la musique comme instrument de combat. Voilà, c'était bien le deuxième point. Maintenant, on va aborder très rapide le troisième point et qui fait l'essentiel de cette émission pour aujourd'hui. Et vous êtes sur un monde d'actualité pour vous rappeler avec votre ami Cherafan Walki. Voilà, on parle de musique comme instrument de séduction. Là où nous voulons arriver. La musique comme instrument de séduction. Tout le monde se sert de la musique pour séduire la personne à qui il veut posséder son cœur.
Ça veut dire on sert de la musique. Même quand on se sert aussi de l'alcool pour faire séduire une personne que vous aimez, une personne qui vous voulez séquestrer en réalité, excusez-moi si j'utilise le mot ici, concept séquestrer, mais on utilise à tout prix la musique et pour se servir de séduction. Et c'est pourquoi on parle de musique comme instrument de séduction. Voilà, même quand on peut prendre quelques coups d'alcool pour pouvoir séduire une personne, mais aussi de la musique. Lorsque vous écoutez une très bonne musique, une musique amoureuse, de très bonnes chansons, de la ballade. Laissez-moi vous rappeler, il y avait un artiste haïtien. Il répond au nom de Jean-Jean Roosevelt, je m'en souviens. Il a écrit une très belle chanson, la ballade de Jean-Jean Roosevelt, titrée Donner le monde aux femmes. Mais laissez-moi vous rappeler Jean-Jean Roosevelt, il était le champion dans la catégorie des chanteurs en France, dans le concours réalisé à Nice en France. Il était aussi le premier à décrocher le prix de la francophonie, la médaille de la francophonie. Et il est sorti aussi avec le prix de TV5 Monde. Voilà, pour montrer avec une très belle chanson, Donner le monde aux femmes, c'est une ballade très appréciée à travers le monde. Voilà pour montrer comment le pouvoir de la musique, le pouvoir de la chanson, le pouvoir des tubes, voilà, c'est un pouvoir de coercition sur l'homme. C'est pourquoi je vous présente à ce sujet le pouvoir de coercition de la musique sur l'homme. Et comme je vous ai parlé de la musique comme instrument de séduction, on peut se servir de la musique pour séduire la personne de vos rêves. Eh bien, à partir de ce jour-là, vous pouvez écouter et regarder sur la chaîne Monde d'actualité pour savoir comment séduire une personne à travers de la musique lorsqu'on profite des tubes, de très beaux textes musicaux pour pouvoir séduire une personne de vos rêves. Mais on continue avec le quatrième point comme la musique comme source thérapeutique. Mais je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller au sport ou d'aller à la salle de gym. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des jogging? Eh bien, si vous avez eu l'habitude de le faire, eh bien, on se sert de la musique comme source de motivation pour continuer pour faire des jogging. Et c'est pourquoi je vous présente la musique comme source thérapeutique. Si vous êtes aussi handicapé, on peut se servir de la musique pour effectuer quelques mouvements d'étirement, pour effectuer quelques mouvements, pour prendre quelques habitudes. Eh bien, c'est pourquoi la musique peut se servir comme source de motivation. La musique peut aussi se servir comme un instrument pour pouvoir refouler des problèmes, des moments difficiles que vous avez consentis. La musique peut vous aider à chambader le stress. Et c'est pourquoi on vous présente ici la musique comme source thérapeutique. Voilà, mesdames, messieurs. Le dernier point, c'est bien, le dernier ou le cinquième point, c'est bien musique comme influence, bien ou mal. Voilà. C'est là où nous voulons arriver. La musique comme influence, bien ou mal. On peut se servir de la musique pour influencer une troupe, pour influencer la jeunesse, pour influencer toute une population. La musique. La musique peut se servir du bien ou du mal. Et par exemple, laissez-moi vous donner un exemple clair. Et si vous aimez écouter des musiques qui portent sur homosexuels, regardez, un jour, vous deviendrez sans nul doute homosexuel. Cela veut dire que vous allez emporter par le courant de la musique. Et ce courant va exercer le pouvoir de coercition sur vous qui écoutez à chaque jour. Et idem pour l'influence de la musique. Si vous écoutez à chaque jour des musiques, des versions qui décrivent en réalité la nature, le monde, eh bien, vous serez un amant, un ami parfait de la nature. Parce que vous écoutez à chaque jour, à chaque heure, la musique qui porte sur la description de la nature, la description du monde. Mais si vous écoutez une musique ou des chansons qui parlent de l'amour, eh bien, vous serez sans nul doute un amoureux et fidèle. Ça veut dire, comme vous écoutez assez souvent de la bonne musique qui vous dirige vers l'amour. Pour montrer comment la musique peut vous influencer,
Par exemple, vous qui écoutez aussi la musique qui porte sur le malheur, on vous explique comment le malheur est bon, tout ça, on provoque le malheur. Eh bien, sans nul doute, vous serez des méchants. Parce que la musique, à tout prix, peut s'exercer et sur vous des contraintes extérieures. Et c'est pourquoi, si je vous rappelle le sujet du jour, c'est bien le pouvoir de coercition de la musique sur l'homme. La musique, nous l'homme, avec une source d'inspiration très profonde, on fait de la musique, mais la musique nous façonne. La musique nous fait et la musique nous refait en retour. C'est une création tout à fait mystérieuse. Parlant de la musique, c'est du mystère. C'est bien mystérieuse. La musique, on fait de la musique, on puise dans des sources pour faire de la musique, mais la musique nous façonne en retour. Voilà. Et pour parler de la musique et pour vous rappeler normalement le sujet, le pouvoir de coercition de la musique sur l'homme. C'était bien deux concepts, comme je vous ai dit, qui font l'essentiel de ce sujet. C'est bien le pouvoir de coercition et la musique. Après avoir puisé dans une source d'inspiration très profonde pour trouver des mots pour pouvoir construire une chanson, un tube, pour pouvoir publier soit sur les réseaux sociaux, soit à travers les ondes de la radio et télé, lorsque vous faites des tubes vidéoclips. Eh bien, et ce tube vous-même va exercer un pouvoir de coercition, va exercer des contraintes extérieures. Et c'est pourquoi vous êtes mélomane, amant de la musique. Voilà, mais la musique que vous écoutez va vous transformer, va vous influencer. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez été sur Monde d'actualité et vous suivez une très belle émission, un très beau sujet qui vous présente le pouvoir de coercition de la musique sur l'homme. Un autre rendez-vous, je ne sais pas, et le monde entier nous regarde. Voilà la chaîne. Allez, abonnez, like, commentez. C'était pour vous votre ami cher enfant Walkie qui vous servir de très bons sujets. Et notre réalisateur, c'est bien Dieu Juste Gordon. Et vous aurez la chance d'auditionner avec nous d'autres sujets, très bons sujets. Bye bye, ciao, allez, abonnez. C'était bien cher enfant Walkie.